Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de... Non, mais de Palworld. C'est impossible d'être passé à côté de ce jeu qui s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires en moins d'une semaine, qui est le plus streamé sur Twitch et le plus joué sur Steam. Et je vous parle même pas de TikTok où c'est inondé de gameplay, donc bon. Et si on regardait ensemble de plus près, s'il s'agit là d'un concurrent direct à Pokémon. Bon après, on va pas se mentir, vu de l'extérieur, ça a quand même l'air d'être un putain de plagiat. C'est parti. Alors d'accord, la centaine de Palworld disponibles dans le jeu ressemble un peu... Bon ok, ça ressemble beaucoup au Pokémon. Un peu trop même. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, une scène d'ouverture semblable à Pokémon Arceus, avec des bêtes bizarres qui sont au-dessus de ta tête quand tu te réveilles. C'est vrai que ça prête à confusion. Mais une fois le jeu lancé, c'est fini. Le jeu devient une espèce de Zelda Breath of the Wild combiné à Arc. Tu débutes le jeu, lâché dans la nature et tu n'as aucune véritable indication d'où aller, à part une espèce de tuto très simple qui t'explique comment fonctionne la capture de monstres et la création d'un campement. Après oui, je suis d'accord. Le fait d'affaiblir des monstres en les combattant pour les capturer dans des boules, ça ressemble beaucoup à Pokémon. Sauf que dans Palworld, tu peux tout à fait faire combattre les pals. Oui, parce que ce sont leurs noms. En les faisant combattre les tiens, et encore une fois, on criera au plagiat. Ou alors tu peux tout simplement leur défoncer la gueule à coups de pioche, de batte, d'arbalète, de canon, de grenades et j'en passe. Et c'est là que c'est différent. Et même si dans Pokémon, la capture c'est un point très important et c'est tout l'intérêt du jeu, dans Palworld ça ne représente qu'une petite partie du gameplay. Car Palworld c'est avant tout un jeu de survie, où il te faut farmer des composants pour améliorer ta base, survivre aux températures, à la faim, protéger ta base en cas d'invasion, affronter des boss ou des monstres encore plus puissants. Donc ton but n'est pas de capturer 150 bêtes pour qu'elles soient après dans ton PC et qu'elles ne te servent à rien. Là, ils ont une fonction. Tu peux les utiliser au sein de ton camp pour t'aider à l'amélioration et au bon fonctionnement de celui-ci. Alors oui, on peut aussi appeler ça de l'esclavage moderne. Du coup, la vraie question qu'on peut se poser maintenant c'est: est-ce que ce jeu est un vrai concurrent à Pokémon? Et personnellement, je pense que la réponse c'est non. Certes, Palworld emprunte plusieurs mécaniques de jeu venant de chez Pokémon, comme la capture ou le combat, mais ça emprunte aussi du côté de chez Zelda pour le côté exploration, différents jeux de survie comme Ark ou The Forest pour la craft d'un camp. Et emprunter des mécaniques à un jeu ne signifie pas forcément le plagier. Sinon, autant vous dire qu'il n'existerait pas beaucoup de jeux, étant donné que beaucoup se ressemblent, et tous vos Call of Duty, etc., bah en fait n'existeraient pas, puisqu'on les considérait comme des plagiats d'autres jeux de tir. Et pourtant, que nenni. Je suis pas sûr de toucher un public plus jeune en utilisant des expressions comme ça, mais c'est pas grave. Par contre, est-ce que le succès de ce jeu doit inquiéter la Pokémon Industries et les faire se remettre en question sur la fainéantise des jeux qu'ils proposent récemment, avec tous leurs remakes claqués au sol, ou même leurs nouveaux jeux? Et là la réponse, bah c'est oui, enfin moi je pense. Car les gens, en dehors des polémiques de plagiat comme quoi les bêtes se ressemblent comme deux gouttes d'eau, on y voit surtout le genre d'innovation que l'on souhaiterait avoir dans la franchise Pokémon, et que les joueurs réclament haut et fort depuis longtemps. Offrez-nous un monde en jeu ouvert dans lequel gambadent des Pokémon avec des combats dynamiques en temps réel. Rajoutez-nous une bonne petite histoire avec une certaine dose de liberté et des graphismes supérieurs à une PS2 malade. Et là, bah autant vous dire, Palworld, plus personne n'en parlera. Mais en attendant, c'est vrai que ce jeu est ce qui se rapproche le plus d'un jeu Pokémon, comme on aimerait l'avoir aujourd'hui, en 2024. Et autant vous dire que c'est pas l'arrivée de certains mods qui vous font ressembler votre jeu à un jeu Pokémon qui vont arranger les choses. Donc, les gens de chez Nintendo, n'ayez pas peur, Palworld ne va pas vous voler la vedette face à votre licence Pokémon, loin de là, ça me paraît compliqué. Mais par contre, faut vous sortir les doigts du cul parce que ça montre bien à quel point ce que vous nous proposez ces derniers temps, c'est de la chiasse. Enfin bon voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Continuez à vous abonner sur cette chaîne, ça me fait grandement plaisir, on approche les 15 000 abonnés, c'est fou. Partagez, commentez, likez, ça aide et ça participe au référencement, merci à ceux qui le font. Portez-vous bien les amis, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.